Aujourd'hui j'ai fait la razzia chez Kiko pour me faire un maquillage de fête, donc si vous avez envie de voir le résultat, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Moi personnellement je fais partie des plus grandes fans de Kiko, j'adore vraiment leurs produits et j'adore particulièrement leurs produits en édition limitée. Et leurs produits en édition pour les fêtes de fin d'année en général font partie des meilleurs. Il y a souvent de petites pépites à l'intérieur à tout petit prix. Donc moi je me suis procuré pas mal des produits de la collection Magical Holidays de chez Kiko et on va voir tout de suite s'ils sont si magiques que ça. Le premier produit qui a attiré mon attention dans la collection Magical Holiday, il s'agit d'une petite palette qui contient un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Cette petite palette pour le teint, elle a tout de suite très fortement attiré mon attention parce qu'elle me fait beaucoup penser aux palettes qu'avait sorti Becca au cours de l'année, qui contenait elle aussi 4 fards cuits. Donc j'ai voulu la tester pour voir si on était sur une qualité équivalente ou pas. Déjà rien qu'au niveau de la pigmentation, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, très pigmenté. On est sur un bronzer mat et sur les 2 blushs, il y en a un qui est mat et il y en a un qui est lumineux. Au niveau du bronzer, on est sur une couleur qui est vraiment neutre. Elle tend légèrement, mais très légèrement sur le bronzer chaud. On peut venir l'appliquer un petit peu grossièrement pour juste venir réchauffer le teint. Mais c'est aussi avec ce genre de bronzer là, je pense qu'on arrivera à faire un peu de contouring avec. Je trouve qu'il a un rendu très naturel sur le visage, franchement j'aime beaucoup. Je vais passer au blush, je vais utiliser celui-ci et faites attention parce qu'il est vraiment très pigmenté, donc allez-y mollo. C'est un blush neutre orangé avec une toute petite pointe de rouge à l'intérieur, je trouve ça très joli pour venir donner un aspect frais sur les joues. Par-dessus je vais venir appliquer le blush lumineux pour voir un petit peu le rendu sur la peau et je viens juste l'appliquer par-dessus le blush mat en fait. Celui-ci il est vraiment très lumineux, il apporte pas beaucoup de couleurs mais par contre il apporte une lumière qui est vraiment assez impressionnante et il vient vraiment donner un aspect irisé à votre joue. Alors il n'est pas spécialement pailleté, mais il contient des petites nacres dorées à l'intérieur. Ça vient juste donner un petit reflet doré à votre blush, je trouve ça vraiment très joli, très sympa pour les fêtes. Autre blush dans la collection Magical Holiday dont je voulais vous parler, il s'agit des blushs en mono. Ces blushs-ci, je vous les ai déjà présentés dans ma vidéo favori du mois de novembre. Je m'en suis encore pris un, il s'agit de la teinte 03 Perfect Rose. Effectivement, c'est un très joli rose chaud et il est vraiment super lumineux. Ils sont très jolis sur les joues. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à les préférer aux blushs lumineux de chez Hourglass et les blushs lumineux de chez NARS. Ils sont à 17 € il me semble et ils sont vraiment super bons. Ensuite on va passer à l'application de l'highlighter, donc je vais aussi venir appliquer le highlighter qui est contenu dans cette petite palette pour continuer à la tester jusqu'au bout. Mais j'ai aussi pris un highlighter liquide qui s'appelle le Magical Holiday Highlighting Drops dans la teinte 01. Il est vraiment hyper lumineux, hyper pigmenté et il est à la limite du métallisé en fait. Donc j'étais vraiment très curieuse de voir si c'était un highlighter qui s'appliquerait facilement sur les joues. Parce que moi j'ai un petit peu tendance à avoir du mal avec les highlighters liquides. Moi l'application des produits crème au doigt c'est ce que je préfère. On va voir si ça se passe bien au doigt, sinon je viendrai prendre un beauty blender. Alors oui, je pense que vous arrivez à le voir aussi à la caméra, c'est vraiment un highlighter qui est très pigmenté. Il en faut vraiment très peu pour avoir un très joli résultat, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien avec les highlighters crème, c'est qu'ils ont tendance à donner cet aspect lumineux qui vient vraiment de votre peau. C'est très joli, on peut très facilement venir l'intensifier, il s'applique très facilement. J'ai aucune difficulté ni à l'appliquer ni à l'estomper, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très lumineux, très joli. J'en applique aussi un petit peu sur l'arête du nez. Je suis vraiment très contente de ce petit highlighter liquide, comme je vous le disais juste avant. Moi j'étais un petit peu peur avec les highlighters liquides parce que je trouve qu'ils sont pas toujours très faciles à appliquer et c'est pas toujours très facile de maîtriser le rendu avec. Mais alors celui-ci, je trouve qu'il a vraiment un super bel effet, il a été très facile à appliquer au doigt, j'ai eu aucun problème ni pour l'appliquer, ni pour venir l'estomper. Pour l'estomper, vous venez juste prendre un doigt propre et vous venez un petit peu tapoter par-dessus. Il a un très bel effet glowy, il a un effet mouillé en fait, on a vraiment l'impression que c'est votre peau qui rayonne et qui est lumineuse de cette façon-là. Ensuite, je vais juste venir reprendre mon petit pinceau blush et je vais venir estomper la démarcation entre le highlighter et le blush. Je pense qu'on a déjà un effet très lumineux juste comme ça, donc en temps normal, j'en aurais pas rajouté, mais là j'ai envie de voir aussi ce highlighter, qu'est-ce qu'il donne. Je pense quand même que le plus intense des deux c'est le highlighter liquide, mais le highlighter poudre aussi très joli pour le quotidien. Et lui il vient donner un très joli effet nacré, un effet lumineux mais subtil sur les joues. Donc moi pour le teint je suis vraiment très satisfaite de tous ces produits. Maintenant je vais passer au maquillage des yeux et pour ça je vais vous présenter un petit fard mono que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait ce sont des fards mono pailletés. Rien qu'au niveau du swatch vous pouvez voir qu'ils ont un effet extrêmement lumineux,
extrêmement pailleté. C'est vraiment super joli pour les fêtes, pour les gens qui comme moi ne sont pas spécialement fans des grosses paillettes à appliquer. Moi la teinte que j'ai pris c'est la 01 Enchanted Champagne. Ils ont 3 autres teintes dont 2 qui sont beaucoup plus colorées que la 01. Mais moi je préfère celle-ci parce que déjà je trouve que c'est beaucoup plus facile à porter au quotidien et en plus pour les fêtes. En général à Noël on fait des dîners en famille donc on n'a pas envie de quelque chose de très coloré, très intense, trop maquillé. On n'a pas envie de quelque chose qui soit too much, donc ça je trouve que c'est la couleur parfaite. Je vais juste venir définir un petit peu le creux de paupière avec le bronzer qui est contenu dans la palette pour le teint. C'est juste pour donner un petit peu de définition aux yeux et au regard. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je suis vraiment époustouflée par l'intensité du highlighter, franchement c'est super beau. Les produits teints là, je m'en remets pas quoi. Aussi avec la même couleur de bronzer, j'en applique sur le ras de cils inférieur. Maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer un petit glitter primer de chez NYX sur la paupière mobile pour venir bien accrocher les paillettes qui sont contenues dans le fard de chez Kiko. Donc j'en prélève un tout petit peu. Et maintenant je vais venir appliquer ce magnifique fard lumineux. Non mais vous voyez ce fard il est vraiment magnifique, il a un effet miroir, il est super joli, super pigmenté, super lumineux. Grâce à la base à paillettes qu'on a mis juste en dessous, les paillettes accrochent super bien en fait à la paupière. Vous aurez quand même un petit peu de chute parce que ça reste des paillettes, mais les chutes sont quand même beaucoup moins importantes que quand vous appliquez des paillettes libres sur la paupière. Aussi j'ai oublié de vous dire, mais quand vous appliquez des fards pailletés, venez toujours les appliquer en tapotant sur votre paupière et pas en frottant. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les paillettes qui accrochent bien sur votre paupière et d'éviter d'avoir aussi trop de chutes. Je trouve que pour un réveillon de Noël par exemple c'est vraiment parfait parce que ça reste très simple mais c'est très lumineux et c'est super sophistiqué grâce aux petites paillettes qui viennent super bien accrocher la lumière et qui viennent faire scintiller vos paupières. Ensuite, dans leur collection de Noël, ils ont aussi des crayons pour les yeux. Ce sont des crayons à double embout, vous avez 2 couleurs pour chacun des crayons. Moi celui que j'ai choisi c'est la teinte 01 parce que je suis super fan de ce côté-ci qui a une couleur un petit peu marron rose brique. Je trouve que c'est une couleur qui est super originale et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, juste au-dessus c'est la teinte un petit peu marron rose brique dont je vous parlais et juste en dessous c'est le côté lumineux qui est un satiné rose gold. Ce sont des crayons qui sont très pigmentés et qui tiennent très bien dans la muqueuse. Donc je vais venir appliquer cette couleur-ci dans la muqueuse. Donc en un seul passage on a une pigmentation qui est vraiment excellente. Avec le côté lumineux je vais faire le coin interne. Et voilà pour les yeux je suis venue m'appliquer un petit trait d'eyeliner vraiment très fin parce que j'ai envie que le focus reste sur l'ombre à paupières. J'espère vraiment que à la caméra vous arrivez à voir l'effet super lumineux qu'il a. C'est très lumineux, c'est très foil, c'est vraiment très élégant. Je trouve que c'est vraiment très joli à porter pour les fêtes de fin d'année. Et en mascara, je suis venue appliquer mon favori de chez Kiko, c'est le Maximode. Ce mascara-ci, il est vraiment parfait parce qu'avec un look comme celui-là, on veut des cils vraiment très noirs et très intenses. Et maintenant, on va passer aux produits pour les lèvres. Alors pour les lèvres vous avez 2 options, c'est soit vous restez dans le classique et dans le neutre parce qu'après tout ça reste des repas de fête que vous ferez peut-être en famille donc vous avez peut-être pas envie de faire quelque chose de très intense et de rester sur un look assez simple, surtout que là avec les yeux on a vraiment quelque chose de très joli et de très lumineux et de très sophistiqué. Donc soit on reste sur du neutre, soit on vient un petit peu pumper le look et venir appliquer un rouge à lèvres rouge. Moi j'ai 3 options à vous montrer. Donc tout d'abord ils ont sorti une gamme en rouge à lèvres un petit peu gloss. Donc moi j'ai pris la teinte 02, je trouve que c'est un très joli nude. Ils ont une petite odeur un petit peu fruitée aussi, donc c'est vraiment super agréable. Comme vous pouvez le voir avec ce produit-ci, on est sur un effet brillant mais vraiment très pigmenté. C'est très léger sur les lèvres, on le sent à peine, il vient limite vous hydrater les lèvres. Je trouve que c'est le genre de formule qui est très sympa parce que pour l'appliquer ça va très vite. C'est aussi le genre de produit qui restera très confortable sur vos lèvres tout au long de la soirée. La couleur, donc celle-ci, la 02, est vraiment très jolie. C'est un joli neutre mais qui est très lumineux et qui vient réveiller votre visage, donc j'aime vraiment beaucoup. Deuxième option qui va aussi très bien avec le look qu'on a sur les yeux. Donc il s'agit de leur rouge à lèvres dans leur gamme crémeuse. Donc déjà je voulais vous montrer le packaging. C'est vraiment super classe je trouve et ça fait très qualitatif. Ils sont au prix de 10 € et pour un packaging pareil c'est vraiment super sympa. Donc là on a une option un petit peu rosée, c'est la couleur numéro 02. J'aime beaucoup ce rose parce que c'est un rose qui contient des tons chauds à l'intérieur. Donc pour les carnations qui contiennent pas mal de jaunes comme la mienne, ce genre de rouge à lèvres rose à tons chauds, c'est le genre de rouge à lèvres qui va venir bien vous éclairer le visage et qui ira bien à votre carnation. Ils sont hyper confortables, ceux-ci aussi, on ne les sent pas sur les lèvres, ils ne sont pas collants du tout. Ils tiennent très bien, ils sont très pigmentés et ceux-ci, même après un repas, vous avez la couleur qui reste bien sur les lèvres. Pour moi, ils sont tout aussi bons, voire meilleurs que ceux de beaucoup plus grandes marques. Ils valent vraiment le coup de s'y intéresser. Ils ont aussi des rouges à lèvres mat qui sont dans un packaging rouge dont je vous avais parlé aussi dans ma vidéo favori. Ceux-ci, je les adore, je pense que c'est ma gamme coup de cœur dans la collection pour les fêtes. Là, c'est la couleur 06 que je vous présente qui est un rouge brique vraiment magnifique. Il est super beau. Cette gamme de rouge à lèvres mat, je vous l'avais dit dans ma vidéo mais je vous le redis, elle est vraiment excellente.
excellente. Pour moi ils sont équivalents voire meilleurs que ceux de grandes marques qui ont aussi fait des rouges à lèvres mat en raisin. La tenue est vraiment très bonne et il ne vous dessèche pas les lèvres et il y a vraiment de super jolies couleurs. Et la dernière petite option pour venir un petit peu pumper ce petit look pour Noël, c'est de porter un rouge à lèvres rouge. Donc juste avant cette vidéo, je vous ai fait une vidéo sur mes plus beaux rouges à lèvres rouges à porter pour les fêtes, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Il y en a un dans la collection de fêtes de fin d'année de chez Kiko qui est absolument magnifique, qui aurait très clairement pu rejoindre aussi cette vidéo. Mais vu que j'allais vous le présenter dans cette vidéo aussi, je ne l'ai pas inclus pour pouvoir vous le montrer en action maintenant. Il s'agit de la couleur 01 dans la gamme Wow Lipstick. Donc cette gamme là, comme son nom l'indique, elle est vraiment wow. Déjà je vous laisse regarder un petit peu le raisin, comme vous pouvez le voir c'est un raisin avec des petites paillettes incrustées à l'intérieur. Il y a aussi des petits flocons de neige qui sont dessinés sur le raisin. Il est superbe, je pense que c'est la star de la collection dans leur gamme pour les lèvres et la couleur comme vous pouvez le voir sur les lèvres aussi est super jolie. C'est un rouge parfait, c'est un rouge un petit peu froid qui vient vraiment vous éclairer le visage. Comme vous pouvez le constater, il y a des paillettes dessus mais elles sont à peine visibles sur les lèvres. Elles viennent vous donner un effet métallisé vraiment très léger, très subtil et très délicat. Pour avoir un look festif, ce rouge à lèvres là il est idéal, donc je vous le recommande lui aussi. Je crois qu'il est un tout petit peu plus cher celui-ci, il est à 11 €. Mais vraiment pour ce prix là, c'est très accessible et la qualité est excellente. Vous avez Bobbi Brown et vous avez Ciaté aussi qui ont fait le même genre de rouge à lèvres mais qui sont beaucoup plus chers. Là pour 11 € vous avez un rouge à lèvres magnifique d'excellente qualité. Ces produits-ci il faut vraiment pas s'en priver, ils valent vraiment le coup. Donc voilà les amis, c'était mon petit look pour les fêtes avec la collection Magical Holidays de chez Kiko. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez bien de cette saison, profitez bien de vos proches, profitez des vacances si jamais vous êtes en vacances pour cette période là. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne fête!